bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une battle de déodorants solides. Attention, ça va être la guerre. Je plaisante, j'aime pas la violence et puis je les aime bien tous ces petits déodorants. Alors c'est parti, je vais vous présenter aujourd'hui l'affrontement entre le déodorant Schmitt en peau au cèdre et au jujubier, le déodorant Clémence et Vivien, c'est le fleuri celui-là si je ne m'abuse, aux huiles essentielles, le déodorant solide l'Amazona et le déodorant solide Pachamamaï. Si vous me voyez tricher, c'est parce que j'ai pris mes petites notes dans mon carnet et je connais pas tout par cœur. Alors, on commence avec le déodorant Schmitt qui se présente comme ceci. Donc il y a une petite spatule, c'est une petite pâte assez solide qui se présente comme ceci, qu'on prend avec la spatule, qu'après je prends sur mes doigts, je malaxe un peu et j'étale sur les aisselles. De toute façon, vous aurez les inserts des petites vidéos sur comment je les applique. Le déodorant Schmitt, donc au cèdre et au jujubier, coûte 10,90 € le pot de 56,7 grammes. Il est composé de beurre de karité, bicarbonate, arrowroot, beurre de cacao, huile essentielle de cèdre, de génévrier et de vitamine E. Je me suis trompée, c'est pas du jujubier depuis tout à l'heure, c'est du génévrier. Donc, au niveau de l'application, alors je trouve que c'est un peu compliqué parce qu'il s'effrite, donc on peut rapidement se retrouver avec des petits morceaux par terre. L'avantage c'est qu'il y a une spatule et que dès qu'on le met sous les doigts avec la chaleur des doigts, ça fait une sorte de petite boule beaucoup plus facile à appliquer et ça s'applique ensuite. Et au niveau de l'efficacité, je le trouve très efficace en toutes circonstances. Ces deux points négatifs pourraient être son prix relativement élevé et sa texture pas très facile à appliquer, mais son point hyper positif, c'est qu'il est hyper efficace. Petit bémol, tous les déos que je vais vous présenter contiennent du bicarbonate de soude parce que moi je le tolère très bien. Le déodorant Clémence et Vivien, donc celui-ci c'est le fleuri, donc il se présente comme ceci, c'est une sorte de baume à beurre, assez fluide, disons comme du beurre de karité nilotica un petit peu, que l'on prélève au doigt et que l'on applique sous les aisselles. Son prix est de 7,90 € les 50 grammes. Il dure très longtemps, hein. Comme le Schmitt, c'est vraiment une durée de plusieurs mois, c'est vraiment très très long. Il contient du beurre de karité, de l'amidon de maïs, de l'huile de tournesol, du bicarbonate de soude, de l'huile essentielle d'abricot, de l'huile essentielle de palmarosa, de l'huile essentielle de lavande, de géranium rosa, ainsi que de la vitamine E. Donc on est toujours sur une composition parfaite. Au niveau de l'application, alors le baume fondant, et c'est vraiment très très pratique à appliquer, c'est vraiment comme un beurre. Seul bémol, j'aime moyennement mettre le doigt dans le pot comme ça. Une petite spatule, ça aurait pas été du luxe. Et je trouve que plus le pot avance, donc vous voyez moi je commence à quand même creuser pas mal le pot, plus ça devient compliqué avec les doigts, surtout si on a des ongles, on en a rapidement sous les ongles et je trouve pas ça hyper agréable. Il aurait donc manqué une petite spatule. Et au niveau de l'efficacité, alors je trouve qu'il est efficace. Ceci dit, je dois en mettre un peu plus que le Schmitt pour qu'il soit vraiment efficace. Le Schmitt, il suffit vraiment d'une toute petite quantité pour que ce soit ultra efficace. Là, il en faut un peu plus. Et je trouve que sur les grosses journées bien chaudes ou bien stressantes, à la fin de la journée, son efficacité est mise à rude épreuve et il m'arrive de sentir un peu la transpiration, ce qui n'est pas du tout le cas avec le Schmitt. J'ai oublié de vous dire pour le Schmitt que moi, j'aime bien cette odeur. Et j'ai aussi celui au citron à la bergamote qui sent encore meilleur. Et l'odeur donc de ça sent très bon, c'est le fleuri, ça a une odeur vraiment hyper agréable. C'est aussi un des points positifs. Donc les points positifs sont son prix, sa composition parfaite, sa texture, sa durée de vie
et son odeur. Et son point négatif, c'est la manière de l'appliquer qui n'est pas hyper pratique et son efficacité qui peut être moyenne. On passe ensuite au petit déodorant solide de la marque Lamazuna. Donc, il s'agit d'un petit déodorant à 12,50 € les 30 grammes. C'est le déodorant le plus cher que je vais vous présenter parmi les 4. Donc, il contient de la cire de candélila, de l'huile de coco, de l'huile essentielle de palmarosa, un antistatique, du bicarbonate de soude et de l'argile blanche. Alors, donc, au niveau de l'application, je trouve ça très moyennement pratique. Premièrement, par sa forme. La forme conique, c'est vraiment pas pratique parce que ça a tendance à glisser entre les doigts. Moi, j'aurais préféré qu'il soit cylindrique. Franchement, ça aurait fait une prise en main plus facile. Ensuite, il faut le mouiller assez longtemps, enfin assez longtemps, entre guillemets, pour qu'il s'étale bien, ou voir le mouiller plusieurs fois, et passer plusieurs fois, sinon je trouve que ça ne s'étale pas du tout. En plus, on se retrouve rapidement avec du déo plein les doigts, parce que forcément quand l'eau va sur le déo, l'eau coule et on en a plein les doigts. L'application, je trouve que ça pourrait être vraiment mieux, et je me dis pourquoi il ne l'aurait pas mis sur un bâtonnet comme le dentifrice, ça pourrait vraiment être une solution. Au niveau de l'efficacité, je trouve qu'il n'est pas hyper efficace. Il est pas mal pour une journée classique ou si vous avez peu de transpiration, mais moi qui vais travailler en vélo, qui travaille avec les enfants, c'est assez sportif et qui est tendance à être quelqu'un de très stressé et à pas mal transpirer, je dirais que je vais pas le mettre les jours où je sais que je vais beaucoup transpirer parce que je sais qu'il ne sera pas assez efficace. Au niveau de l'odeur, je sens pas grand chose, il sent pas grand chose, rien à dire au niveau de l'odeur, voilà. Dernier déodorant solide que je voulais vous présenter, il s'agit du Pachamamay. C'est un petit déodorant à 10,50 € les 27 grammes, constitué de bicarbonate, d'huile de coco, d'arrowroots, de cire, de candélila, d'argent, d'huile essentielle de géranium, d'huile essentielle de pamplemousse et d'huile essentielle de vétiver. Donc pareil, une composition nickel. Donc au niveau de l'application, on est sur le même topo que le Lamazuna. Il faut l'humidifier, appliquer sous les aisselles, on en a plein les doigts, à la différence près que celui-ci a vite tendance à être beaucoup plus mou et à se transformer un peu en, j'ai envie de dire, à se dématérialiser, enfin voilà, à se défaire, à devenir, à s'effriter, voilà. Et on a vite les doigts qui s'enfoncent dedans. Même là, vous voyez, il est sec. Et je pose mes doigts, j'ai du produit sur les doigts, quoi. Je trouve ça vraiment pas terrible. Au niveau de l'application, c'est vraiment, je crois, celui que j'aime le moins. Au niveau de l'efficacité, on est sur un déodorant, pareil, qui est quand même relativement efficace. Pareil, je trouve que pour les grosses journées où je transpire bien, où il fait chaud, où je suis stressée, bah... il reste très moyen. Je sais que c'est un déo que je vais pas mettre sur les grosses journées. Il m'a moyennement convaincu de ce côté-là. Son efficacité qui est quand même pas mal, mais voilà, c'est un des points négatifs. Pour ces 4 déodorants, ma peau n'a fait absolument aucune réaction allergique, que ce soit au bicarbonate, aux huiles essentielles ou aux autres composants. Vraiment, ma peau a réagi très bien. Je n'ai eu aucun problème de ce côté-là. Je n'ai pas spécialement fait attention aux taches sur les vêtements. C'est vrai qu'il y en a qui se demandent, mais moi je mets assez peu de vêtements unis, beaucoup de vêtements à motifs, et on voit moins les taches, donc je ne peux pas vous dire si ces déodorants tachent les vêtements. Il me semble que j'avais peut-être remarqué quelques taches pour l'un des 2 déodorants solides, donc soit le Lamazuna, soit le Pachamamay, mais je n'en suis pas sûre. Je ne vous ai pas non plus énormément parlé des odeurs, parce que c'est vrai que c'est important, mais moi c'est pas quelque chose qui m'est particulièrement important. Je trouve que les 2 solides, donc le Pachamamay et le Lamazuna, ne sentent rien. Le Schmitt et le Clémence et Vivien existent dans plusieurs senteurs. Moi je crois que parmi ce que j'ai pu sentir, mon préféré chez Clémence et Vivien c'est le fleuri. Et mon préféré chez Schmitt c'est le bergamote citron. Donc pour vous faire un petit résumé. Au niveau du prix, le moins cher reste le Clémence et Vivien pour une quantité à peu près égale au Schmitt.
Et le Lamazuna et le Pachamamaï ont une quantité à peu près similaire et à peu près au même prix, mais le moins cher reste le Clémence et Vivien et le plus cher le Lamazuna. Au niveau de la durée de vie, je pense que ceux qui durent le plus longtemps sont ceux en pot, donc le Schmidt ou le Clémence et Vivien, et je pense réellement que celui qui a la durée de vie la plus longue est le Schmidt, car c'est celui dont il en faut le moins pour que ce soit quand même efficace. Au niveau de la composition, je n'ai rien à dire, les 4 compositions sont parfaites, vous pouvez y aller les yeux fermés. Au niveau de l'application, vous avez donc vu que pour moi, celui qui remporte la Palme d'Or est le Schmidt, même s'il a tendance à s'effriter, c'est quand même celui qui est le plus facile à appliquer. Le Clémence et Vivien est très facile à appliquer, mais dès qu'on creuse le pot, il faut mettre le doigt, c'est moins pratique. Les 2 autres qu'il faut passer sous l'eau, je trouve ça réellement moins pratique, on en a vite plein les doigts. Ce qui est de l'efficacité, donc selon moi, le plus efficace est de loin le Schmidt, qui est pour moi efficace en toutes circonstances. Le Clémence et Vivien arrive en 2e position, car il est efficace, mais quand je suis vraiment très anxieuse ou que c'est une très grosse chaleur, il ne l'est plus. Ensuite, je pense que le Lamazuna et le Pachamamaï se valent à peu près. La différence étant que je pense que le Pachamamaï est quand même plus efficace que le Lamazuna, mais ils ne viennent pas à bout de mes grosses journées de boulot, de stress et de chaleur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, aura pu vous aider à choisir votre déodorant, aura pu vous donner des idées. N'hésitez pas à me dire, vous, quel est votre déodorant naturel préféré. Pour ma part, avant d'essayer ces 4-là, j'en ai essayé plein en roll-on et ils se sont avérés tous aussi inefficaces les uns que les autres. Je vous dis donc à bientôt.